Un des plus grands mensonges que les banques nous racontent est que notre argent fructifie dans nos comptes bancaires. En réalité, bien que l'argent augmente en chiffres grâce aux intérêts, il ne croît ni en valeur ni en termes réels, d'autant plus que l'inflation grimpe en flèche et que les taux d'intérêt bancaires sont loin derrière. Garder des liquidités à la banque équivaut en fait à creuser un trou dans votre poche. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 6 actifs qui stopperont cette érosion de la richesse et vous aideront à créer une richesse intergénérationnelle. 1. L'or, l'argent et le platine, la monnaie de Dieu. L'un des plus grands motifs pour lesquels l'argent est considéré comme précieux réside dans sa fonction de réserve de valeur pour l'avenir. Cependant, les gouvernements d'aujourd'hui impriment de plus en plus d'argent pour financer leurs déficits. Par conséquent, on ne sait jamais quand ce bout de papier que vous appelez le dollar deviendra sans valeur. C'est pourquoi les gourous financiers recommandent d'investir dans quelque chose de précieux, rare et difficilement créé. C'est la principale raison pour laquelle les riches conservent toujours une partie de leur portefeuille en métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine. Ces métaux précieux augmenteront toujours en valeur lorsque l'inflation explosera. Avant les années 1950, une once d'or pouvait être achetée pour 400 $. En 2023, cette même once est accent aigu valuée à plus de 2000 $. Selon les prévisions de Prime XBT, le prix de l'or devrait atteindre 10 000 $ d'ici 2032. En 10 ans, vos investissements dans l'or pourraient être multipliés par 5. Alors que la monnaie fiduciaire perd de sa valeur, l'or continue de gagner en valeur. De même, d'autres métaux précieux sont également préférables à la conservation d'argent à la banque. Si vous vous demandez comment obtenir une exposition à l'or dans votre portefeuille sans acheter d'or physique, vous pouvez investir dans des ETF orifères. Ces ETF sont des véhicules d'investissement très abordables qui vous offrent des rendements basés sur les fluctuations du prix de l'or, sans que vous ayez à détenir d'or physique. 2. Matières premières industrielles. La rareté est l'une des raisons pour lesquelles les métaux précieux sont considérés comme précieux, mais ils ont aussi une valeur d'utilité naturelle, ce qui les rend indispensables. Les matières premières industrielles, comme l'argent utilisé dans la production d'appareils électroniques, d'équipements médicaux et de réacteurs nucléaires, en sont un exemple. De même, d'autres métaux comme le cobalt, le nickel et le cuivre sont très demandés en raison de leurs propriétés naturelles qui ne peuvent pas être facilement reproduites par d'autres matériaux. Pour illustrer davantage, la demande de cobalt a explosé depuis 2020, principalement en raison de son utilisation cruciale dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. En conséquence, son prix est passé de 20 000 $ US par tonne en 2012 à 40 000 $ US en 2022, soit une augmentation de 100% en seulement 10 ans. Par conséquent, avoir une exposition à de telles matières premières peut considérablement renforcer votre portefeuille pendant les phases de forte demande. Cependant, tout le monde ne peut pas investir des sommes importantes dans l'acquisition de matières premières, ni les stocker physiquement ni trouver les bons acheteurs. Par conséquent, investir dans des actions de sociétés minières comme Rio Tinto, des fonds communs de placement AXE accent aigu S sur l'exploitation minière, ou même des produits dérivés tels que les contrats à terme et les options, sont d'excellents moyens d'obtenir une telle exposition. 3. Devises refuge. Dans le monde actuel des monnaies fiduciaires, où aucune devise n'est adossée à l'or, la stabilité géopolitique est un facteur crucial lors de l'investissement de votre argent. C'est pourquoi les riches gardent toujours leur argent dans les banques suisses. La Suisse, qui possède l'un des systèmes économiques les plus solides au monde, offre un environnement géopolitique bien plus stable. Par conséquent, le franc suisse est considéré comme un actif refuge en période de turbulence et d'instabilité. Nous avons vu cela maintes fois, par exemple lors de la crise de la dette de la zone euro en 2009 et lors de la crise financière mondiale en 2008. D'importantes sommes d'argent ont été transférées de ces pays vers la Suisse pour éviter l'érosion de la richesse due à la dépréciation des devises. En outre, le franc suisse sert d'alternative précieuse au dollar américain pour le commerce international. Par exemple, lors de la récente crise entre la Russie et l'Ukraine, lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions sur les échanges d'énergie russes, la Russie a effectué des transactions en francs suisses. Ces événements ont stimulé la demande pour le franc suisse, entraînant une appréciation considérable par rapport aux autres devises. Au début de 2023, un franc suisse valait 1,1074 $ américains, multipliant ainsi la richesse des détenteurs de francs suisses du jour au lendemain. Par conséquent, les devises supérieures telles que le franc suisse, la livre britannique et le yuan chinois sont un excellent moyen de stocker de la valeur. Cependant, étant donné que nous ne pouvons pas tous ouvrir des comptes bancaires suisses, les ETF de devises et les courtiers Forex, comme Forex.com,
aide les petits investisseurs à s'exposer aux devises avec aussi peu que 100 $. 4. Garantie souveraine. Avez-vous déjà observé de près le billet de dollar? Il porte la mention. Ce billet est un moyen de paiement légal pour toutes les dettes, publiques et privées. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie? Depuis 1971, date à laquelle le président Nixon a supprimé les talons or, le dollar est devenu un moyen de paiement légal en vertu de la loi américaine. Cette désignation lui a conféré une valeur en tant que moyen d'échange. Nous en sommes venus à le considérer comme un moyen de remboursement approprié pour les biens et services. Bien qu'aucune monnaie fiduciaire ne soit adossée à des actifs physiques comme l'or, leur valeur découle de la pleine confiance et du crédit du gouvernement. En termes simples, la stabilité de votre argent est liée à la solidité du gouvernement qui le soutient. C'est pourquoi investir dans des garanties souveraines peut être une sauvegarde pour préserver la valeur. Les gouvernements sont généralement les derniers à faire défaut, car leur défaillance pourrait entraîner un défaut à l'échelle nationale. Les gouvernements solides prendront des mesures pour éviter un tel scénario. Pour investir dans des garanties souveraines, envisagez des titres d'État ou des HOT. Cependant, il est avisé d'investir dans des HOT stables émis par des gouvernements présentant une note de crédit de qualité investissement. En réfléchissant à la crise de la dette souveraine que la Grèce a connue en 2009, il est évident que la solidité mondiale d'un gouvernement est une considération essentielle lors de l'investissement dans des HOT. Aux États-Unis, vous pouvez investir dans des bons du Trésor, des billets et des obligations pour obtenir une exposition à des garanties souveraines. Ces options offrent des rendements supérieurs à la conservation de l'argent en banque. De plus, elles sont soutenues par la position solide du gouvernement américain dans l'économie mondiale. Pour les petits investisseurs, l'achat direct de titres du Trésor auprès du gouvernement via le portail du Trésor ou sur le marché secondaire est une option à considérer. Bien que les investissements dans les bons du Trésor offrent de meilleurs rendements que l'argent liquide, ils offrent souvent des rendements inférieurs par rapport aux actions. Les actions de valeur, dotées de fondamentaux solides et de dividendes stables, peuvent offrir une appréciation stable des prix et des revenus. Pour les investisseurs en quête de rendements plus élevés, les fonds communs de placement AXE accent aigu S sur les dividendes, tels que le fonds indiciel à haut rendement en dividendes de Vanguard, sont abordables et offrent une exposition aux actions de valeur. 5. Terres et immobilier. Les terres et l'immobilier sont d'excellents moyens de se protéger contre l'inflation en raison de leur rareté et de la demande continue à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Investir dans des fiducies de placement immobilier, FPI, ou sur des plateformes de propriété fractionnée peut offrir une exposition au marché immobilier sans nécessiter un capital important. 6. Objets de collection. Les objets de collection, tels que les voitures de collection, les œuvres d'art rares, les sacs à main de luxe, les montres en édition limitée et les livres emblématiques, peuvent également être des investissements précieux. Ces objets uniques ont souvent une valeur croissante avec le temps et peuvent atteindre des prix élevés. Les places de marché en ligne offrent des opportunités pour vendre des objets de collection, et les plateformes de propriété fractionnée permettent aux petits investisseurs d'investir dans ces actifs.